Alors moi, je ne suis pas très habituée à prendre la parole en public et effectivement, je ne savais pas trop en quel nom j'allais intervenir. Je suis médecin, spécialisée dans les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Donc la mort, c'est quelque chose que j'accompagne et qui fait partie effectivement de ma vie. Mais finalement, je n'ai pas choisi de vous parler de la mort aujourd'hui et du coup, je vais vous parler d'autre chose. Ce grand rassemblement pour nos libertés s'est annoncé comme festif, pacifique et solidaire. Comme il est bon et précieux de sentir la joie, la bienveillance, la fraternité qui nous rassemble aujourd'hui au-delà de nos différences, de notre diversité. Comme il est bon d'avoir un espace de parole libre. Et qu'en est-il justement de ces libertés qui nous ont fait rassembler? Cette crise que nous vivons, au démarrage d'ordre sanitaire, a conduit à la mise en place de restrictions multiples, en commençant avec notre confinement. Les restrictions d'aller et venue entre nos pays, nos régions, mais aussi dans nos familles, avec la limitation et l'interdiction de visite et d'assistance jusqu'à l'abandon de nos anciens dans les EHPAD. Je peux vous dire que j'étais sur le terrain, nous leur avons donné la main, ils étaient seuls et leurs proches n'ont pas pu les accompagner. Quelle injure faite à la dignité humaine. Mais il y a aussi bien sûr l'imposition du masque dans maints lieux et situations de vie. Heureusement, nos filles ont grandi, elles ne sont plus à l'école, au collège. Elles sont capables de penser et de faire des choix engagés. Bien sûr, l'interdiction de prescription pour les médecins, la sélection d'informations dans les médias, l'incitation à la dénonciation et à la sanction pour qui ne respecte pas les règles. La liste est longue et la question du bien fondé de ces mesures nous sépare les uns et les autres alors que nous aurions tant besoin de nous réunir. Car si nous sommes mobilisés aujourd'hui, nous avec nos pancartes, c'est que nous voyons ces mesures comme le bafouement de nos libertés. Tandis que d'autres, et vous êtes vraiment bienvenus parmi nous, voient plutôt en nous un danger, une menace. Nous qui dénonçons ces mesures annoncées protectrices de notre santé par les autorités et les médias officiels. À ces autres, je pourrais dire que notre position, notre sentiment s'appuie sur des éléments factuels, réels, que nous sommes ultra connectés, informés, que nous passons des heures chaque jour et nos chers lanceurs d'alerte, bien souvent leur journée, à chercher, à comprendre, à se renseigner. Nos sources sont multiples, documentées, scientifiques, analysées, partagées, censurées. Pourquoi donc cette censure? Je pourrais aussi vous dire que l'épidémie est finie. Il n'y a aucune justification médicale à dépister des gens asymptomatiques, sans aucune distinction. Nous n'arrivons plus à tester les gens qui sont symptomatiques actuellement. Je pourrais aussi vous dire que la balance bénéfice-risque du port du masque est bien sûr négative. Aucune preuve scientifique de son efficacité dans le contexte actuel et tant d'effets délétères. Que la peur est bien sûr un gros facteur d'immunodépression, de maladie, de repli, de séparation. Que notre système immunitaire est d'une complexité et d'une intelligence infinie qui ne peut être réduite à de simples anticorps. Mais à ces autres
qui pensez que nous sommes égoïstes et dangereux pour vous. Il y a tant de choses à dire pour essayer de partager, de convaincre. Mais à quoi bon? Quel est le poids de ces propos si vous avez décidé de suivre les autorités et les médias officiels qui disent le contraire? Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que ça prend du courage, comme dirait Mika. Ça prend du courage de sortir des sentiers battus, de questionner les référentiels, de questionner les vérités absolues avec lesquelles on s'est construit. Ça prend du courage de remettre en question la confiance aveugle dans ce qu'on nous a enseigné à l'école, à la maison, à la fac de médecine ou ailleurs. Oui, ce chemin de remise en question n'est pas un long fleuve tranquille. Il bouscule, au-dedans et au-dehors. Il serait tellement plus simple d'obéir, de consentir, de faire confiance. Mais il y a quelque chose qui pousse au-dedans de nous, plus fort que la peur. Il y a quelque chose qui pousse plus fort que la peur de quitter le groupe, de déranger, d'être jugé, rejeté. Plus fort, bien sûr, que notre peur de mourir. Cette peur qui nous a fait exclure la mort de notre société. Une peur qui finit par nous empêcher de vivre. Et ce qui pousse, je crois que ce sont les forces de vie, de vérité, d'amour en nous. C'est bientôt fini. Cette crise n'est plus une crise sanitaire, nous le savons, ni même politique. Il s'agit bien d'une crise spirituelle. Nous avons le choix de nous ouvrir à nous-mêmes, à notre souveraineté individuelle. Nous avons le choix de nous informer différemment, de penser, de questionner et de nous mettre à l'écoute, non plus des autorités extérieures qui gouvernent nos vies, mais bien de notre intelligence intérieure, de nos intuitions. Nous avons la possibilité de nous mettre à l'écoute de notre bon sens et de notre cœur. Reprenons notre liberté de choisir et d'agir, non pas en nous jugeant et en nous séparant les uns des autres, mais en faisant ces choix avec discernement et conscience, fidèles à qui nous sommes, des êtres libres, des êtres de lumière. Oui, revenons à nous-mêmes, à notre propre pouvoir, à notre dignité d'être humain aligné, en paix avec nous-mêmes et les autres, et en réelle capacité d'aimer. Merci.